Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Les éthiques de vente et d'achat. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: Et vous qui ont cru, prémunissez-vous envers Allah et soyez parmi les véridiques. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, notre religion monothéiste soutient la religion de l'humanitarisme, de l'urbanisation et de la vie et de l'art de vivre. Comme la vie humaine est basée sur l'échange des utilités, notre religion nous oriente vers les éthiques de vente et d'achat, ce qui organise les affaires des humains et leur garantit la paix sociale. C'est pourquoi vient l'ordre de chercher la véridicité et l'honnêteté dans la vente pour la bénédiction, pour que la bénédiction se répande dans le pourvoi et le bien règne la société. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les deux parties de l'acte de vente ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas encore. S'ils sont véridiques et honnêtes, leur négoce leur sera béni. S'ils mentent et dissimulent, se dissipera la bénédiction de leur négoce. Dans le hadith divin, Allah gloire à lui dit: je suis le tiers de 12 associés, à moins que l'un d'eux ne trahisse pas l'autre. À défaut, je sors d'entre eux. Mettant en garde contre le mensonge en vente et achat, le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: il y a 3 catégories auxquelles Allah n'adresse point la parole et ne lance aucun regard de miséricorde. Le dernier jour, parmi eux, un homme qui jure à l'affaire d'une marchandise qu'il a achetée à haut prix alors qu'il en ment. Il dit également: il lui dit d'abuser le serment en matière de vente. Cela en diminue la bénédiction, puis la rase. Étant donné que la véridicité et l'honnêteté en vente et achat se tient preuve éclatante sur la croyance de l'homme en son Seigneur et son observation parfaite de ses ordres, le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: le marchand véridique honnête sera ressuscité normalement le dernier jour en compagnie des prophètes véridiques et martyrs. Il dit: le commerçant honnête sera sous l'ombre de trône de miséricordieux le dernier jour. Et il dit finalement: il n'y a rien de foi chez celui du pourvu de l'honnêteté, il n'y a rien de religiosité pour celui qui ne remplit pas ses engagements. La pure charia nous exhorte la tolérance en vente et achat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah agrée en sa miséricorde un homme tolérant en vente, en achat ou en échéance de ses créances. Il dit également: voulez-vous que je vous informe de celui qui le fou sera interdit ou de qui le fou sera interdit? C'est tout proche, doux et facile. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, affirme que le fait que le riche reporte sans excuse le remboursement de ses dettes est un acte injuste, en disant: le report de remboursement de la part d'un solvable est une injustice, car il restreint les biens de leurs ayants droit et de mouvements de la vie sociale. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit le dol et la fraude, qui sont des fléaux dans les pays s'étendent à la société entière. Il dit: quiconque commet la fraude n'est pas de nous. Le hadith interdit absolument la fraude. Il ne sied pas aux croyants ou à l'homme intègre d'être fraudeur, ni envers un musulman, ni envers un non-musulman. Allah gloire à lui dit: ô le croyant, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous, et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au fou. Voilà qui est facile pour Allah. Béni soit le poète qui dit: ô celui qui vend frauduleusement, tu es exposé à l'invocation du lésé destinée à celui qui entend la plainte. Consomme donc le licite et
abstiens-toi de l'illicite. Demain, tu ne supporteras pas les flammes de l'enfer. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, salut et bénédiction sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. Sans doute, le monopole porte les germes de l'écroulement de la société. Il cause la hausse des prix et sème l'austérité aux gens par mal exploiter leurs besoins et manipuler leurs crises. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit qui exerce le monopole est maudit. Il dit également, seul le pécheur exerce le monopole. Il dit, et quiconque manipule les prix des biens des musulmans pour les forcer, Allah se prescrit de le mettre dans un gouffre de fou le dernier jour. Nous affirmons que ceux qui exercent la fraude, le dol et le monopole, leur gain est impur et dépourvu de la bénédiction dans les ci-bas comme dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, ceux qui manipulent illicitement les biens d'Allah subiront le supplice de l'enfer le dernier jour. Il dit également, qui gagne des biens illicites et avec lesquels il affranchit d'esclaves auront bonté à ses proches parents, cela lui sera un péché. Nous affirmons que le vrai croyant est celui qui observe les ordres des autres, les droits des autres en vente ou en achat, afin que son commerce soit prospère et son gain soit bon et licite. La véridicité, l'honnêteté et l'observation des circonstances des gens et de la société élèvent le degré de marchand plus que le font ses salat, jeûne et charité. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.